salut à tous, c'est Alex et PJ. Je sais pas pourquoi je crie, mais aujourd'hui on va vous parler des 3 compléments alimentaires indispensables, nécessaires. Voilà, prenez tous les synonymes que vous voulez, mais on va vous parler de ça. Il est content, hein. Et oui, comme il a dit Alex, donc on est en forme. Donc aujourd'hui on vous propose les 3 compléments alimentaires que nous on prend, et on va dire les 3 essentiels qu'on vous recommande pour vous entraîner, que ce soit pour la prise de masse musculaire ou pour la sèche. Je te laisse attaquer Alex avec la whey. Donc la whey, dédicace à Brice. Donc la whey qui est une protéine de lactosérum, donc issue du lait. Donc vous voyez le petit lait que vous avez par exemple sur les yaourts là, le truc que la plupart des gens jettent. Ça, vous devez le boire parce que c'est avec ça qu'on fait la protéine. Bref, donc celle-ci en plus c'est extrait à froid, mais bon, on reviendra dessus après. Juste on va parler un petit peu de la whey, à quoi ça sert. Très simplement, celle-ci elle est très bien parce qu'elle est assimilable très rapidement, c'est-à-dire que vous allez la digérer très vite et l'utiliser très vite. Et on sait très bien que dans les 30 minutes qui suivent l'entraînement, à peu près, il y a une fenêtre métabolique qui s'ouvre. Donc c'est très intéressant d'utiliser cette whey-là. En plus de ça, elle a un complexe d'acides aminés qui est parfait et adapté à l'homme. Très rapidement, c'était difficile avec beaucoup de syllabes, très rapidement assimilable. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant et de bon marché pour la musculation. Voilà, juste pour compléter, de ceux qui sont végétariens ou végétaliens, il existe d'autres formes de protéines à base végétale. C'est un tout petit peu moins intéressant que la whey juste après l'entraînement, mais forcément, vu que vous ne pouvez pas prendre de whey, il n'y a pas de souci. Pour les végétaliens, pardon. Végétarien en droit. Végétalien. Végétalien. Ensuite, on enchaîne avec... Deuxième complément. Donc ça, quand est-ce que tu le prends déjà, Alex, juste pour finir? Ah oui, pour faire très simple, le plus important, c'est tout de suite après l'entraînement. Et ensuite, vous pouvez aussi prendre le matin au petit-déj, c'est ce que moi je fais, et en collation avec par exemple quelques fruits voilà. Ou des le matin au petit-déj, si vous mangez par exemple du poulet, vous n'avez pas besoin de prendre la whey. C'est juste que nous. C'est pas ça de prendre la whey. J'aime beaucoup l'accent allemand. En ce moment, ouais. En ce moment, ils viennent de Berlin. Donc ensuite. Donc ça, par contre, on le prend nous pendant l'entraînement, c'est un complexe d'acides aminés. Là, ça va être intéressant pendant l'entraînement parce que dedans, vous allez avoir des BCA. Donc là, c'est l'équivalent de 6 à 1. C'est-à-dire que vous allez avoir, pour par exemple 6 grammes de leucine, vous allez avoir seulement 1 gramme de leucine, 1 gramme de valine. Et souvent, c'est celui qui va être le plus intéressant. Voilà, donc en général, comme disait PJ, quand vous achetez des BCA, il y a toujours 4 chiffres. Vous voyez 2, 1, 1, 4, 1, 1. 3 chiffres. 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, 1, 1, et ainsi de suite. Plus le premier chiffre est élevé, plus les BCA sont de haute qualité. Voilà, ça va être intéressant. Et donc là-dedans, il y a l'équivalent de BCA 6 à 1. Vous avez aussi de la glutamine. Donc c'est l'acide aminé le plus présent dans le corps, mais c'est aussi celui qui se dégrade le plus pendant l'entraînement. Donc c'est intéressant d'en prendre un peu en complément. Vous avez de la taurine, donc ça va être booster et en plus antioxydant, donc c'est intéressant. Bien sûr, à consommer quand même avec modération. Ouais. Notamment dans les canettes, vous savez, énergisantes. Vous avez de la glycine, donc ça va être intéressant aussi pour notamment assimiler la créatine que vous prenez en supplément ou pas, celle déjà que vous mangez notamment dans la viande. Et je crois que c'est aussi intéressant pour l'anti-âge. C'est-à-dire par exemple, nous on s'approche de la cinquantaine et on arrive à maintenir une jeunesse. J'ai 200 ans. Et voilà, il y a aussi d'autres choses comme l'arginine, tout ça, des choses qui vont être intéressantes pour booster un petit peu votre entraînement. Donc on prend ça pendant l'entraînement. Yeah. Et si vous voulez pas prendre de complexe d'acides aminés pendant l'entraînement, ou vous pouvez juste avant ou sinon à rajouter juste après, prenez au moins des BCA. Exact. Et on finit avec les oméga 3. Donc les oméga 3 qui ont plusieurs bienfaits. Qu'est-ce que c'est? Pour faire très simple, c'est de l'huile de poisson. C'est du gras issu des poissons. C'est délicieux. C'est voilà, donc ça a le goût du nom. Ok, ça a le... Oui. Mais est-ce que après ça remonte? Après, le goût des poissons. Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est que moi une fois j'en avais acheté en liquide, en flacon. Donc tu le prenais à la cuillère. Et attends, j'avais acheté à la fraise. Je me rappelle, j'avais acheté à la fraise. Moi je pensais que j'allais boire un truc à la fraise. Ouais. Alors c'était un truc poisson à la fraise. Tu vois, si tu imagines le truc, dégueulasse. Et j'avais fait goûter à chaque personne qui venait chez moi. Tiens, goûte, c'est trop bon. Je vais manger une fois, je ne vais plus jamais manger. Et donc ça, la différence, c'est que c'est en gélule. Donc ça n'a pas de goût quand tu vas le prendre. Par contre, je sais pas moi, si tu vas t'entraîner peut-être une demi-heure, 1 heure après, que ça remonte un peu, il se peut que tu aies des goûts de poisson dans la bouche. C'est agréable. C'est agréable. C'est tellement bon pour la santé que... Voilà, donc déjà, c'est bon pour les articulations. C'est bon pour les articulations. C'est bon pour le cœur. Et en plus de ça, il y a des études qui ont prouvé que ça a aidé à synthétiser les protéines
plus rapidement, donc ça évite le catabolisme. Et... Voilà, pour les articulations, pourquoi c'est anti-inflammatoire et tout, c'est vraiment top. Exact, donc ça c'est vraiment les 3 indispensables, les 3 compléments que vous devez prendre si vous devez les choisir. Maintenant on va revenir sur nos choix à nous, donc vous savez qu'on est sponsorisé chez Fitness Boutique, donc on se sert chez eux, et ça c'est vraiment de la très haute qualité parce que comme je disais tout à l'heure, c'est extrait du lait à froid, c'est de la protéine native, donc le lait est récolté pour faire de la protéine, il n'est pas récupéré dans des industries fromagères où il a été traité plusieurs fois. En plus de ça, dedans il est riche en BCA, donc sur 100 grammes vous avez 21 grammes de BCA, donc d'acide aminé, et riche en glutamine, comme disait PJ tout à l'heure, la glutamine on en trouve beaucoup mais on la dégrade beaucoup pendant l'entraînement, donc là vraiment au niveau des valeurs nutritives de l'aminogramme, vous pouvez regarder, il est super intéressant, de très haute qualité, on sait d'où ça vient, c'est du lait français. Voilà, après etc. pensez toujours à comparer les marques par rapport au budget que vous voulez y mettre. Exactement. Notamment sur Fitness Boutique, il y a d'autres prix, forcément d'autres marques. Après, c'est à vous de choisir par rapport au budget que vous pouvez consacrer la marque à déterminer. Exactement. Après, comme je vous l'ai dit pour les aminos pendant l'entraînement, nous c'est ce qu'on prend, c'est vraiment le top. Après, au minimum, prenez des BCA, ça coûte quand même moins cher. Et comme il a expliqué Alex, si possible, prenez des BCA par exemple 6-1-1 ou dans le pire des cas 4-1-1, mais évitez les choses 2-1 qui sont moins intéressantes. Exactement, encore une fois, le premier chiffre c'est le chiffre de la leucine, ce qui est le plus important dans les BCA. Et cela, comme vous l'a dit PJ, c'est bien, il y a les BCA, mais il y a plein d'autres choses à côté. Voilà. Après, encore une fois, faites en fonction aussi de votre budget et essayez de trouver toujours le meilleur rapport qualité-prix. Vaut mieux prendre moins de compléments, mais de meilleure qualité, plutôt que prendre tous les compléments qui existent et de la mauvaise qualité. Et enfin, donc, pour les oméga 3, juste faites attention qu'ils soient le plus pur possible, vraiment juste de l'huile de poisson. Et éviter, en fait, il faut regarder par rapport, il y a toujours un pourcentage de métaux lourds qui sont inclus dedans, parce que c'est que les poissons, malheureusement, ils sont tous intoxiqués, ceux qu'on mange. Donc voilà, qu'il y ait le moins possible de métaux lourds, qui soient le plus pur possible. Exactement, pour tous ceux aussi qui ne peuvent pas prendre de compléments alimentaires, pensez à utiliser des huiles qui sont riches en oméga 3. Si vous ne voulez pas vous supplémenter, vous pouvez manger aussi des amandes. L'huile de colza, exactement. Donc voilà, comme il vous l'a dit Alex, ce sont les compléments alimentaires qu'on prend actuellement, on ne prend rien de plus, à part des vitamines de temps en temps pour se booster un petit peu. Voilà. Mais voilà, après vous pouvez aussi, vous savez, de temps en temps prendre de la créatine, d'autres choses, mais encore une fois, comme il l'a dit, c'est rien de vouloir prendre tous les compléments alimentaires qui existent. Vous pouvez en tester de temps en temps, mais voilà, vous savez qu'il y a une base qui est intéressante et ce sont ces 3-là pour nous. Voilà, si on devait en rajouter 2 autres qu'on prend de temps en temps, pas en ce moment, mais ce serait créatine et multivitamine. Si multivitamine on le prend, mais il fallait faire un choix, c'était les 3 plus importants. Voilà, bon je crois que c'est bon, on a fait le tour. Voilà, maintenant on va passer aux questions-réponses. Ok, premier commentaire, et c'est Paula Martinetti sur la vidéo perdre du poids sans matériel que PJ avait fait avec Roxane. Roxane, d'ailleurs dédicace à elle, Roxane, si vous voulez la voir, vous la retrouvez sur Instagram. Donc salut, je viens de tester, c'est super, merci. Ciao. Par contre, combien de fois par semaine peut-on le faire et en combien de temps on voit les premiers résultats à mon avis? La suite c'est... Donc les premiers résultats c'est toujours un peu pareil, c'est-à-dire au bout de 3 semaines on peut avoir des premiers effets, voilà. Ça reste vraiment infime. 6 à 8 semaines on commence vraiment à voir et 3 mois on peut dire on fait un premier bilan. Après vu que là l'objectif c'est de perdre du gras, ça va être vachement déterminé aussi par l'alimentation. Combien de fois par semaine? Grand minimum 3 fois par semaine, si tu peux aller jusqu'à 5 ou 6 fois par semaine. Et encore une fois, plus tu vas le faire, plus les résultats seront rapides. Et pour ce genre d'entraînement, tu peux même le faire tous les jours en prenant un jour de repos. Pas de souci. Ensuite, deuxième commentaire, c'est Alan Van Hoek qui nous dit: est-ce possible de se former, entre parenthèses, musculairement, je ne sais pas ce que ça pourrait être d'autre, mais bon, sans prendre de compléments protéinés? J'adore votre boulot, vous me motivez à fond. Merci. Alors non, c'est impossible. Vraiment, tu vas faire de la muscu toute ta vie, si tu ne prends pas de compléments, voilà, tu ne reprendras pas de muscle. Salut. Sans manger de protéines, c'est pas possible. Non, non, sans prendre de compléments alimentaires, c'est possible. Juste, tu vas devoir adapter ton alimentation en mangeant justement suffisamment protéiné. Donc ça va être avec beaucoup de viande, de poisson, d'œufs. Si tu es végétarien, avec des légumineuses, ce genre de choses. Voilà. Mais pour revenir à ta question, bien sûr qu'on peut se former musculairement sans prendre de compléments. C'est nickel pour vomir ça, en parlant de l'entraînement, oui, c'est nickel. Parfait. Si vraiment t'en as l'envie, fais-le à fond, t'inquiète pas, ça viendra, on respecte nos promesses. C'était Justine Xiberes. Voilà. Et ensuite, il y a Seb Godzi qui nous dit:
Ça, c'est des burpees pour vous. Avec Mort l'accent. de rire. Je le vois bien parler comme ça. Non, C'est mais le là- il parle comme ça, c'est sûr. Non, mais sérieux, quoi. Ça, c'est des burpees. Je dis ça parce qu'il n'y avait pas la pompe. Désolé, quoi. Moi, j'appelle pas ça un burpees, quoi. Donc déjà, essaye de faire tous les tours là du circuit, sachant que c'est pour les femmes. C'est de faire tous les tours avec à chaque fois la pompe. Et tu verras déjà si tu arrives à tenir. Après, le burpee de base, c'est passé d'un état au sol à un état debout. Les gens, ils ont rajouté la pompe en disant que c'était ça le burpee de base, mais non, c'est pas vrai. Certaines personnes, je veux dire, nous, on a déjà fait des vidéos, muscle up plus burpees. Voilà, si pour nous c'est ça, et toi tu le fais pas, on va te dire, ah bah non, t'as pas fait le muscle up. Bref, tu vois, c'est. Après, l'appellation des exercices, peu importe. On s'en fout. Exactement. Et le commentaire qui tue revient donc à Kylian Pasquier qui dit lol, c'est quoi ces exercices de faible? Kylian Pasquier, tu sais comment je l'imagine? J'imagine un samedi soir, à 1h du soir, devant son ordinateur, avec, tu sais, les genoux un peu resserrés comme ça en X, Et l'ordi sur les et genoux. l'ordi sur les genoux comme ça. Mais maman, laisse-moi! Bref, mais écoute, si c'est trop facile pour toi, Kylian, n'hésite pas à aller regarder d'autres vidéos, t'inquiète pas, tu trouveras quelque chose de peut-être assez solide pour toi. Elle a un petit cadeau en bonus, c'est Julie Laforgue qui nous dit mort de rire, PJ venait de se réveiller au début de la vidéo. Moi personnellement, je pense qu'il s'est réveillé plutôt vers la fin de la vidéo, parce qu'au début de la vidéo, il n'était pas encore réveillé. En fait, j'explique qu'on avait tourné toute la vidéo avec Alex, d'ailleurs, intro et conclu. Jacopo, il a supprimé sans rien dire. Donc j'ai dû refaire l'intro et la conclu pour pouvoir mettre la vidéo le soir. Ils étaient pas là, j'ai galéré, la lumière elle est dégueulasse, on dirait que je suis une carotte et je venais de me réveiller, j'étais en galère. Donc voilà. Et Jacopo il se fout de ta gueule. Voilà, il rigole derrière la caméra ce bâtard et il se gratte. Il est comme ça, il en a rien à foutre. Voilà ce qu'on voit nous quand on fait les vidéos. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, bien sûr, on espère que la vidéo vous a plu. Pensez à mettre un like, un Pouce bleu, ça veut dire j'aime, s'il vous plaît. sous la vidéo, à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, sur la chaîne secondaire. Alex et PJ, où vous pouvez me voir fumer PJ. Et vous allez voir les prochains challenges, ça va être pas mal. Voilà, avec des sanctions physiques. Des sanctions physiques. Pas SM, hein. Juste genre une mauvaise coupe, un mauvais style vestimentaire. Sur notre site bodytime.fr, vous avez nos t-shirts et nos programmes. Il y a bientôt une nouvelle collection des t-shirts qui arrive. N'oubliez pas, pour tous les compléments alimentaires, vous avez les réductions en barre d'infos. Vous avez 10% et 6% sur tout Fitness Boutique. C'est 5. Genre, il me l'a dit doucement, comme si. 10 et 5, pardon. Ça allait passer, ça allait changer le passé. Bref, c'était Alex et PJ. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, Gardez la pêche. Dans H. En fait, il se fait passer pour un sourd dans H, t'as pas vu? Non. Il se fait passer pour un sourd pour être réformé à l'armée, tu sais. Et en fait, après, il est en soirée. Et il y a le mec qui l'a réformé qui arrive. Et lui, il est là. Et un, et deux. Il chante et tout. Là, là, là. Et tu te dis alors, vous entendez bien? Oui, mais on pas tout quand même. Ne me prends pas pour un voyou, mec. Je suis pas une pute qui vole. Je suis Monsieur Montana Tony, prisonnier politique renvoyé par Cuba. J'exige mon putain d'asile politique. Maintenant. C'est le président Carter qui l'a dit.